Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons commencer un nouveau projet. Donc, j'ai reçu mon colis d'été de la boutique Scrap for Love et quel bonheur! J'ai eu la collection Vintage Library de Stamperia, la très très belle collection qui est sortie il y a pas, c'est pas vieux, hein, c'est il y a pas longtemps. Et je voulais l'acheter. Et puis Audrey, elle m'a devancé en me demandant si je voulais la scraper pour le mois de juin. Alors ben voilà, j'ai reçu toute la collection pour faire un très très bel album parce que j'ai beaucoup de papier. Donc ben, je vais faire un gros album comme j'aime bien faire. Donc c'est un papier, enfin une collection qui est un petit peu vintage, mais comment dire, c'est un peu vintage magique. Voilà, parce qu'on a des chouettes, on a des mages, on a voilà, des illustrations un petit peu magiques. Vous allez voir, c'est trop, trop. Enfin, vous la connaissez peut-être déjà, mais enfin, elle est vraiment très, très belle. Je vais vous la détailler. Alors, en plus, ben, j'ai tout. J'ai tout eu. Et j'ai des choses sur lesquelles je ne comptais pas. Et puis, elle m'a tout envoyé. J'ai vraiment du choix pour faire un joli album. Alors, donc, on commence par la collection principale. Donc, ce sont des papiers en 180 grammes. Donc, ils sont relativement épais, hein. Vous connaissez, c'est toujours sous forme de cahier. Là, je vous les ai détachés pour les détailler, c'est plus pratique. Pardon, excusez-moi. Je m'emballe, du coup, je m'étrangle. Donc, voilà pour la collection principale. À l'arrière de la couverture, on a de très très jolies étiquettes qui font bien vintage, vieux cahiers, vieux livres, etc. Donc ça, ben, c'est dommage, bien sûr, tout est en anglais, hein, vous le savez, c'est toujours comme ça. Mais les fonds sont très très jolis. Donc vous allez voir, on va pouvoir travailler avec l'étiquette, on va pouvoir travailler des étiquettes par-dessus pour pouvoir se servir de ça. Vous allez voir, j'ai une surprise là. Voilà, deuxième, enfin, c'est pas dans l'ordre parce que j'ai déjà un peu farfouillé pour regarder les couleurs. Donc ici, vous voyez le côté un petit peu magique de cette collection. Un joli dragon bleu, magnifique, avec une boule de cristal. J'adore. Vraiment, ce mélange de féerie et de vintage, je trouve que c'est très bien réalisé, c'est très bien pensé. La pile de livres, bien sûr, hein, sur le papier, il y en a partout des livres, hein. À l'arrière, c'est un effet moitié vieux livre écriture, moitié petit mur de pierre, là, voilà, dans des couleurs claires. C'est relativement clair pour du vintage. C'est très bien. Donc ici, on a encore du bleu. Donc toujours, hein, on voit, il y a toujours des bordures à récupérer. Ça, c'est très très bien. Un petit escalier qui vous fait rentrer dans l'univers des vieilles histoires et des vieux livres. Libre pour toujours. Ça, voilà, c'est très joli. Derrière, alors ça, vous allez le retrouver assez régulièrement. Il y a une tranche de gros livres anciens avec comme s'il y avait la couverture. En fait, ça fait couverture de vieux livres. Donc, vous voyez comme c'est bien avec une belle étiquette ici. Ça aussi, on va les retrouver. Toujours dans ces tons. Alors, c'est pas le même bleu que d'habitude. C'est pas le bleu iguana. C'est un bleu un peu plus franc, un peu plus soutenu. Ici, on va retrouver un mur de livres avec une très jolie porte au milieu où il y a écrit justement books, donc les livres. Et c'est magnifique parce qu'on voit bien cette superposition d'étagères comme on faisait avant, qui n'était pas du tout rectiligne. Là, ça faisait un peu fouillis. Il y a un peu des livres entassés, un peu n'importe comment. À l'arrière, vous voyez, on retrouve encore une couverture de bouquin avec la tranche et ce papier. Vous voyez ces petits détails là usés dans les coins où on voit apparaître les feuilles dessous.
J'aime beaucoup. Alors ici, on a des étiquettes, on dirait de l'art journal, ça, avec une pile de livres, une longue vue ici, aventure, donc plutôt les livres de voyage, très, très, l'île au trésor, je vais le dire, l'île au trésor, de la Terre à la Lune, ça c'est écrit en français, voilà, c'est Jules Verne, hein. Et de l'autre côté, alors ça, ils aiment, hein. Ça, Stamperia, on y a droit, dans toutes les collections, on a droit à ça. Le globe terrestre avec la carte du monde. Enfin, moi, franchement, ça me parle pas du tout dans cette collection. Bon, c'est pour voilà, de la Terre à la Lune, voilà, le multi voyage qu'on peut faire, mais bon, je trouve que ça va pas là dans cette collection. Donc celle-là, vous savez, je ne m'en servirai pas. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Et pour le mettre vraiment en vie dans un album, je vais certainement transpirer parce que je ne veux pas le découper. C'est magnifique. Donc vous avez, on dirait, des rues de Londres, hein, le monde des livres. Donc ici, chaque livre, chaque tranche de livre a été transformée en façade de maison. Donc il y a fenêtre, balcon et porte. Et on a quand même gardé le titre du bouquin. Voilà, ça fait une rue, comme on dirait Harry Potter, sérieux, sérieux, ça fait vraiment le truc magique, quoi. Et j'adore cette page, il faut à tout prix que j'arrive à la mettre bien en valeur, parce qu'elle est superbe. Et de l'autre côté, toujours pareil, une tranche de livre, une couverture avec quelques petites étiquettes collées par-dessus, comme ça. Alors, nous passons à l'univers musical, avec Mozart, Beethoven, etc. Donc, on a un piano qui, à mon avis, il y a longtemps qu'il n'a pas servi, hein, mais c'est très, très chouette. Ça fait vraiment très vintage, avec une partition. Et puis sur le piano, il y a un violon et quelques livres par-ci par-là, avec un fond de partition évidemment derrière. Donc là, ça me fait réfléchir au niveau des espaces photos. Je pourrais éventuellement me servir de mes partitions de musique là que Colette m'avait envoyées pour faire les espaces photos. Enfin, c'est voilà. Il y a une petite flûte ici. Faut détailler hein, le papier pour savoir comment le travailler après. Et derrière, vous avez la même chose, mais sans décor. Donc, il y a la partition donc, qui est recto verso. Et ici, il n'y a que des partitions de musique avec Chopin, Beethoven, avec tout un tas de partitions, Vivaldi, une sonate. Enfin, ouais, c'est très très chouette. Et on retrouve encore ce bleu un petit peu plus profond. Alors, je suis bien embêtée parce que je pensais me servir de mon iguana, que j'en ai fait une grosse réserve. Eh ben non, il va falloir que je trouve autre chose comme bleu. C'est un bleu vraiment mer. Alors là, c'est encore regardez ça. On a l'impression qu'on est dans une tour de château au bord de la mer parce que vous avez le coin lecture avec la pipe, le thé, la montre, la chouette qui vient nous rendre visite, etc. Et à travers la fenêtre ici du château, on aperçoit la mer justement et le ciel avec la lune qui nous regarde lire. Franchement, c'est super bien fait, super bien fait. Trop forte. Elle est trop forte. Alors, je ne me rappelle jamais son nom, comment elle s'appelle, là, celle qui fait ça. Christina Radovan. J'adore ce qu'elle fait, j'adore, vraiment. Et derrière, le reste, baba, comme on dit. Toujours pareil, couverture de livre avec... on va retrouver d'ailleurs ces papiers dans les papiers de fond après. Donc ici, voilà, là on se retrouve vraiment dans le côté magique avec cette espèce de magicien ancien. Hein, on voit bien
imagine bien ce que c'est, hein. Merlin l'Enchanteur, etc. Avec la boule de cristal sur fond de feuilles de livres ouverts. Et donc c'est très très joli vraiment. Et là, toujours, encore une couverture de livre, mais différente. Vous voyez les étiquettes qui se décollaient, puisqu'on les collait avec une colle un peu qui se détériorait avec le temps, c'est recollé avec du scotch transparent, mais qui est plus transparent depuis longtemps. Une petite enveloppe avec, ça aussi ça peut donner des idées de décoration. Petite enveloppe avec un petit tag et puis un petit rond aussi attaché. Ah, tout ça, ça peut donner des idées de décoration. Alors, j'ai trié les pages à découper. Donc là, on a 4 images à découper. Donc, on retrouve cette façade-là de livres maison. Ici, la petite souris qui vient visiter un petit peu la bibliothèque. Ici, le livre ouvert avec l'escalier qui permet de rentrer dans le livre. Et ici, une vitrine de librairie. Et derrière, ben, c'est recto verso. Alors, bon, c'est toujours dommage parce que il faudrait avoir 2 collections parce que les versos sont magnifiques aussi. Et là, ou on utilise ça ou on utilise ça. On ne peut pas faire les deux et comme elles sont trop belles, eh ben, tant pis. On ne peut pas voir le verso. Ici, on a une page de découpage de marque-page, forcément. Au lieu de mettre des images rectangulaires, ben, elle a pensé à mettre des marque-pages puisqu'on est dans les bouquins. Donc là, ben, inutile de vous dire qu'il va y avoir, il y en a 8, donc ça me fait un par page. J'en ai d'autres aussi après. Mais voilà, c'est vraiment le thème des bouquins. Et ici, on a 3 petites images carrées qui sont très jolies aussi. Et c'est du verso aussi. Dommage, dommage. Et ici, la dernière page de couverture. Ici, vous avez une très très jolie bande à découper avec la bibliothèque en fond. Hein. Faut faire des bordures. Ça se récupère, ça. Hein. Et là, donc, du découpage assez facile. Hein, parce qu'on a ça. La chouette, le livre, tout ça c'est facile, le violon, le beau livre ici. Le plus difficile c'est le dragon et encore je trouve que c'est tout à fait faisable. Vous voyez aussi, on peut penser, puisque c'est aussi de l'écriture, on peut penser à mettre des plumes dans cet album. On retrouve la fenêtre ici. Alors ça c'est donc là, j'ai bien détaillé la collection principale. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et encore on ne voit pas tout la première fois et il faut s'imprégner de ce papier pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors ensuite il y a la collection background, donc c'est la collection de papier, j'allais dire complémentaire, ce sont que des fonds. Donc là, je vais passer plus rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ici, pour faire les bordures de pochette, je ne vous raconte pas. Ici, on a un très très beau rouge vieilli. Là, c'est magnifique. Alors là, on a, ça peut servir aussi pour, je pense à faire mes cartes, mettre dans le coin de mes cartes. Vous avez tout un tas de reliures de bouquins de différents formats et de différentes couleurs. Donc ça peut très bien servir aussi sur la tranche de l'album. Il y a un joli fond derrière. Ça, ce sont des couvertures de carnet, mais c'est minuscule. Alors, soit on va l'utiliser en fond de pochette, par exemple, pour donner un peu de la couleur pour des papiers foncés comme ça. Soit on l'utilise de ce côté, on va retrouver ce fameux bleu. Et là, on va retrouver les couvertures de livres. Vous voyez ce bleu qui est totalement différent de d'habitude. Hein. C'est pas du tout le... Alors ça, je déteste. On va passer rapidement. Moi, les bébêtes, les machins. Alors, c'est des papillons de nuit, mais même pas trop. Je préfère largement ce côté. J'aime pas les bébêtes, il n'y a rien à faire. Voilà, vous voyez, là, on retrouve aussi la page comme ça. Ça, on l'a en tissu aussi. Ça aussi, c'est magnifique. Hein.
Et alors, c'est travaillé parce que en fait, on dirait qu'il est usé, on dirait il y a des taches, il y a... c'est une couverture de livre qui est cousue. On retrouve aussi les partitions. Là, c'est carrément du parchemin, hein, des vieilles feuilles tachées, abîmées et écrites à l'encre, à la plume. Hein. Et là, ben, c'est pareil, on peut se servir ici de la petite bordure ici. Hein, moi, ça, j'en veux pas. Mais bon, vous pouvez vous en servir si vous voulez. Ben, oui, ben, moi, en plus, je vois pas si c'est des mythes peut-être pour au milieu des livres. Des mythes peut-être, ouais. Mais bon, je suis pas très bébête, alors ça va pas le faire. Bébête insecte. Donc, collection principale 30-30, collection 30-30 complémentaire. J'ai la même chose en 20-20. Donc, je ne vous le détaille pas, c'est pareil. Hein. On a la collection principale et la collection complémentaire en 20-20. Alors, ensuite, j'ai le 15-30 collectable. Alors, vous allez voir, celui-là, je ne suis pas fan d'habitude, mais celui-là, il est génial. Vous avez des papiers de fond, carrément. Donc, ça, inutile de vous dire que ça peut servir. Hein. Voilà, on a plein de papiers de fond. Des livres à découper pour faire de la décoration. Et ici, vous avez des feuilles recto verso, comme ils ont souvent l'habitude, enfin en général, c'est souvent ça dans les collectables. Et avec des choses assez, regardez, là, il y a un rond qui est très facile à découper. Là, on voit bien notre Merlin l'Enchanteur, là, dans une position différente. Et tout est recto verso. Les chouettes et les meubles, en fait. Bibliothèque, fauteuil, petite table, etc. Et après, on va retrouver des étiquettes. Et celles-là, ce sont des mots faciles à traduire. Donc, on peut les utiliser. Hein, je veux dire, c'est pas, on n'est pas non plus sectaire à ce point-là. Il y a un fond ici. Là, il y a encore des choses à découper. Recto verso, regardez ces belles plumes pour écrire. Là, elles sont magnifiques. Les encriers, c'est très, très joli. Là, de nouveau des marque-pages et ils sont différents des autres. Donc, on a le recto verso. Ça peut être intéressant, hein. On peut récupérer. Alors, attendez qu'on les ressorte. J'aime bien vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà. Vous avez ici, on va dire le recto et ici le verso. Et là, ils sont... Attendez. Moi, le chat dans la gorge. Hein. Vous avez des versos qui sont différents encore. Donc, ce qu'on peut faire, c'est découper ceci, le coller sur notre papier de structure qui va renforcer et derrière, coller cela. Vous voyez, on peut trouver plein de solutions pour utiliser tout ça. Et c'est ce que j'aime dans les Stamperias, tout est réfléchi. Alors, donc, et ici, voilà, ça, c'est intéressant. On a des étiquettes anciennes, abîmées, tachées, vieillies, à découper. Elles sont magnifiques, on va pouvoir s'en servir pour faire nos tamponnages. Ici, on a plein de petites étiquettes aussi pour faire des embellissements, si on veut. Derrière, un fond. Ici, on a toutes les étiquettes qu'on retrouve dans les livres avec les angles aussi pour mettre sur les pages. Plein d'étiquettes. Alors, elles sont recto verso, mais bon, c'est pas très très grave. Mais on peut les utiliser très facilement. Il y a plein d'idées qui arrivent. Et la dernière page, c'est une page avec des fleurs dans les tons de la collection, des petites feuilles manuscrites, une bordure. Et là, on a évidemment tout ce qu'on a dans le livre. Donc ça, c'est la collection collectable en 15-30. Alors, je vais vous faire rire. Ensuite, j'ai eu les tissus. Et cette fois, je vais m'en servir parce que j'ai fait le test avec ceux que j'avais eu une fois et j'ai trouvé. Alors, c'est, comment ça s'appelle ça? Fabrique polyester fabrique. Voilà, 4 tissus en polyester. Donc, ça se présente dans un grand sachet comme ceci. Voilà. Ils sont roulés.
Donc, je vous conseille de les dérouler pour les défroisser. Comme c'est du polyester, je ne voudrais pas trop le repasser parce que j'ai peur de le brûler. Mais c'est à essayer parce que c'est vraiment très très froissé. Alors, ce que j'ai trouvé comme astuce pour que ça soit bien, bien mis, parce que ça, si je le colle directement sur ma couverture, j'ai peur que ça envoie parce que je vais utiliser du chocolat et ça fait très très foncé. Donc, je vais récupérer, vous savez, on a toujours ces cartons de fin de bloc là. Voilà. Je vais le couper à la dimension de ma couverture, bien sûr, et je vais le renforcer, en fait, le doubler avec du carton. Alors, bien sûr, je vais couper le bord, je ne vais pas laisser le blanc, hein. Voilà, je vais le renforcer avec du carton, et le carton, je le collerai sur ma couverture. Donc, mon tissu ne sera collé avec de la colle à tissu. Et ça, moi, je prends... comment elle s'appelle, cette colle-là? Je ne me souviens jamais. Ce qu'on prend pour le découpage, hein. Voilà. Moi, je prends ça. Ça colle très très bien et ça laisse un peu un truc lustré. C'est pas brillant, c'est mat, hein. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais le recouvrir de carton et le carton sera sur ma couverture. Je pense que j'arriverai... Parce que ce côté un peu transparent, ça m'embête. On va trop voir le chocolat. Là, ça va, vous voyez comme ça va le foncer. Je trouve que c'est moins joli, alors je pense que je vais le doubler. Bref, alors, vous en avez 4. Donc, on va retrouver les fonds qu'on a dans la collection, hein. Donc, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Qui, je pense, me servira à l'intérieur de mes couvertures. Et celui-ci. Donc, je pense que ma couverture, ça va être ça et ça. Avec ça à la tranche, avec une tranche de livre collé. Et après, celui-ci me servira à l'intérieur. Je vais faire des pochettes et ça me servira pour l'intérieur de mes couvertures, je pense. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai eu les die cuts. Alors, les die cuts de la collection, je les ai pas ouverts. Je vais faire ça avec vous, mais assez rapidement. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout en détail parce que sinon, demain matin, on y est encore. Et parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, les die cuts Temperia, inutile de vous dire que ce sont des chipboards parce que moi, j'appelle pas ça des die cuts. Hein. Pourtant, c'est bien écrit die cut. Hein. Alors, je vous raconte pas les chipboards comme ils doivent être. Alors, je sais pas, il n'y a pas le grammage. Non, il n'y a pas le grammage. C'est bien dommage parce que ça leur ferait de la publicité. Ils sont très, très épais. Est-ce que vous allez pouvoir voir ça? Donc, on va retrouver tout ce qu'on voit dans la collection, hein, la fameuse façade. Bon, je vous montre ça très, très rapidement. Mon Dieu, il y a même le violon, la chouette. Après, ce sont des petites choses. Il y a des cadres. Les chouettes, il y en a un paquet. Hein. Ah ben, on a même des petites étiquettes. Ah, regardez, on a le flacon d'encre. Je découvre avec vous parce que je ne l'avais pas ouvert encore. On retrouve les fleurs. Le pinceau. Ils auraient pu mettre... Ah non, c'est pas un pinceau, Michel. Mais n'importe quoi. C'est un porte-plume. Alors, j'ai appris à écrire avec ça, moi, à l'école. Je devrais le reconnaître. Avec la plume sergent-major. Les plumes comme ça, la petite montre, le livre ouvert. Il y a vraiment de très, très jolies choses. Et je vous assure, je ne comprends pas pourquoi ils appellent ça die cut. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment du chipboard. Il y a des plumes de rechange. Ça, c'est des plumes. Oh là là, pour mettre sur les tags, pour faire la décoration. Génial. De l'encre.
Tout ça, c'est de l'encre. La lune qui lit son livre, c'est trop mignon. La lampe à pétrole, il y a du feuillage. La longue vue, bien sûr, qu'on a aperçue aussi sur les papiers. Et puis, bon, on a beaucoup de chouettes. Petit cadre. Le violon, posé sur le livre, il est chouette, hein. Ça peut faire un joli relief sur votre page. Et puis bon, hein, les 4 grands trucs que je vous ai montrés. Voilà, alors ils appellent ça les die cut. Pour moi, c'est du chipboard, hein, parce que c'est vraiment très très épais, très cartonné. Alors, c'est pas fini, non, mais vous vous rendez compte, hein, elle est folle, je voudrais. J'ai eu ce qu'ils appellent les décoratifs chips. Alors ça, ce sont des trucs... alors c'est à découper, mais c'est pré-découpé, bien entendu. On va ouvrir celui-là. Ce sont en fait des chipboards en bois, mais un bois très fin, à décorer. C'est-à-dire que voilà, il faut les découper très soigneusement parce que c'est très fin. Donc voilà, je vous donne un exemple. Petit cadenas. Là, il y a... Alors celui-ci, est-ce qu'il y a des numéros ? Est-ce qu'il y a des références à chaque chose? Bah oui, mais c'est tellement écrit petit. Donc là, vous avez les chouettes avec des serrures, enfin des cadenas et des clés. Là, c'est la bibliothèque, hein, les livres, le rêve, la joie, etc. Et c'est dommage parce que les références, elles sont minuscules. C'est un 68, voilà. Ça, c'est SCB. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, SCB? C'est Imperia, je sais pas quoi. Ça, c'est la 167. Les chouettes, c'est la 168. Et là, alors ça, j'adore. Je le mettrai sur ma couverture. En fait, c'est un texte. J'ose même pas le découper tellement c'est fin. J'ai très très peur de l'utiliser, mais alors je le vois trop bien sur ma couverture, ça. C'est un texte d'un livre, alors j'ai l'impression que c'est écrit en italien, mais vraiment je suis incapable de le lire. J'ai essayé, hein, pourtant. Alors je sais pas si c'est du latin, si c'est de l'italien, c'est vrai que ça se ressemble étrangement. Mais voyez, vous avez le texte ici qui se découpe. C'est très très fin, c'est magnifique, hein, j'adore. Avec des petites arabesques là pour décorer. Alors ça, c'est le numéro 163. Donc voilà, ce sont ce qu'ils appellent décorative chips. Ben, chips, ça porte bien son nom parce que c'est vraiment très fin comme une chips. Ça se découpe ben, pas vraiment facilement parce qu'il y a des petites... voilà, et il faut le faire avec douceur. Voilà. Parce qu'il y a des petits points de temps en temps qui ne sont pas découpés pour que ça tienne justement sur le carton, là, fait sur le fond, on va dire. Et donc, si vous tirez, ça se casse. Et comme c'est très très fin, eh bien, il faut y aller avec le cutter. Je vais quand même vous montrer. Il y a plein d'endroits où il y a des petits points d'attache. Voilà. Et en passant le cutter, je suis désolée, je suis toute gamée ce matin. C'est peut-être un peu tôt encore. Donc ma voix n'est pas réveillée. Puis hier j'ai eu une réunion, on a beaucoup parlé, je pense que ça vient de là aussi. Alors, vous savez, quand on fait les réunions pour les fêtes, ça parle beaucoup pour partager les tâches, distribuer à chacun ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, c'est délicat, vraiment, hein. Surtout là, en plus, j'ai choisi justement... Ah, ça y est, je suis arrivée. Voilà. En fait, on y arrive, hein, c'est parce que là, je ne suis pas appuyée sur ma table. C'est très fin, mais alors ça se décore comme on veut, peinture, encre, feutre, crayon, ça marche très bien. Donc voilà, j'ai eu 3 décoratifs chips pour décorer mon album. On va les mettre là. Je pense que voilà, vous les voyez tout à fait.
Voilà. Et ensuite, oula, j'ai laissé le cutter ouvert à ne pas faire. Et pour finir, j'ai reçu une planche de tampons. Alors ça, franchement, c'est du beau cadeau. Donc, c'est la planche... Oh, ils embêtent. Hein. Alors, celle-là, c'est la 173. WTK. WTK. C'est même pas Christina Radovan. Ah, alors, c'est une artiste espagnole spécialisée dans le scrapbooking, on s'en serait douté. Pour elle, le scrapbooking n'est pas simplement un métier, mais c'est la passion et l'amour qui influencent toute sa vie. Oh, c'est joli. Donc ici, on a les tampons, on a idée pour décoration, encreur, un chiffon humain. Ils expliquent qu'il faut bien les nettoyer. Merci beaucoup. Alors, dans cette planche-là, qui est donc la numéro 173, on a la petite souris. Ah, alors ça, en plus, elle est très facile à découper. Elle va être partout, cette petite souris, j'adore. Le livre ouvert. Ici, on a 4 mots pareils en anglais, mais qui se comprennent très très bien. Je ne vais pas me risquer à prononcer tout ça, n'est-ce pas? Ici, on a donc les 4 étiquettes. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit que je voulais récupérer les étiquettes où il y a écrit, où tout est écrit en anglais. Donc, on va prendre la partie de 20, ça sera plus vite. Alors, vous voyez, on va pouvoir, ben là, en plus, j'ai pas le bon format, mais bon, voilà, on va pouvoir retamponner et se servir des tampons par-dessus les étiquettes pour pouvoir récupérer les fonds d'étiquettes et créer vos étiquettes avec des mots français. Elles sont magnifiques, hein. C'est ancien. Moi qui adore les étiquettes, je suis comblée. Facile à découper, il n'y a pas trop d'arabesque, de machin, c'est vraiment du rectiligne. Très facile à découper. Et là, vous avez des fonds, alors un peu comme on a sur les papiers. Donc ça, c'est un fond bois, un fond un peu arabesque, un peu voilà vintage. Hein. Et là, c'est des taches en fait qui font vieillir, là aussi. Hein, voilà. C'est le genre de truc qu'on peut rajouter sur le papier, par exemple, pour faire un effet encore plus vieilli sur nos cartes, sur les cartes photos. C'est chouette de mettre ça sur les cartes photos pour faire un aspect aussi très vieilli. Au lieu de mettre le papier Florence uni, on peut le retravailler avec les tampons. C'est très très chouette. Et donc cette petite souris qui va évidemment aller mettre son nez un peu partout. Alors là, j'ai le soleil qui arrive dans l'atelier. Si ça me sous peu, je peux plus filmer. Ça va faire des ombres, enfin. Voilà, donc si ça s'appelle pas être gâté, ben je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors on va essayer de récapituler hein, le colis du mois de juin. Hein. Donc ça c'est mon colis d'été du mois de juin. Alors les die cut, les chips, les décoratifs chips, j'en ai 3. Les tampons, le collectable, les tissus, les 2 collections 30-30 et les 2 collections 20-20. Si avec ça je vous fais pas un album magique, hein, c'est que vraiment je suis pas douée. Hein. Allez, on va essayer d'étaler tout ça pour que tout le monde voit bien. Alors, c'est donc mon colis d'été du mois de juin. On va faire un album assez volumineux parce que on va avoir des pages de 23 sur 24. 24 en hauteur et 23 en largeur. Voilà, mesdames. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se régaler, il n'y a plus qu'à s'amuser, il n'y a plus qu'à travailler, il n'y a plus qu'à inventer, essayer d'inventer encore des pages qui mettent en lumière cette jolie collection. Et voilà, j'adore. Elle me plaît beaucoup.
elle m'avait tapé dans l'œil dès qu'elle est sortie. J'attendais un petit peu pour l'acheter parce que ben, j'avais acheté la collection Magic Forest, alors il faut attendre un petit peu. Et ben, Audrey, elle a dû entendre mes pensées, mais on a dû se faire une transmission de pensée et elle m'a donné ça pour le mois de juin, donc ben, je vais m'éclater. Hein. Inutile de vous dire que là, c'est du réel plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant que vous avez vu tout ce qui est à ma disposition, je vais pouvoir commencer à découper, travailler et on se retrouve pour commencer cet album rapidement. Merci beaucoup. Allez, à très très vite. Au revoir tout le monde.